very good move to keep us abreast of what is happening in all the electoral member states. And then my first question is there's mention about the issues of management with the operations of the National Human Rights Commission. As we in the Gambia are in the process of setting up the National Human Rights Commission, it will be very important for them to give us some of the issues that is confronting them in the performance of the commission. And I also want to thank the National Assembly for taking up the Parliament for taking up and encouraging the quota system in their country, and hopefully they will ensure the full implementation of that quota. My other question is on the refugee status in the country. They have made mention of refugees cases which is of paramount importance to them. But I want to know the statistics. They can give us the data on the refugees and which countries are they coming from. This will be also of help for us so that we will be able to work with our various institutions that are dealing with state level. Thank you, Mr. Speaker, for giving me the opportunity. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne le Bénin, je voudrais les féliciter par rapport donc, à la lutte qu'ils mènent chaque jour que Dieu fait contre la corruption. À cet effet, ils ont dit en page 5 que des anciens ministres et anciens députés sont poursuivis et la procédure de levée de leur immunité est arrivée à son terme. Alors, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Je voudrais qu'ils reviennent un peu là-dessus. À la page 7, ils ont dit que la révision du code, la révision constitutionnelle devant permettre donc une implication plus importante des femmes à échouer. Pourquoi cela? Parce que plus haut, ils ont dit que une loi a été imposée, une loi tendant à faire une représentativité donc, des femmes de 35% a été imposée. Et alors qu'au niveau donc, de la révision, de la révision constitutionnelle, on a essayé donc d'impliquer plus les femmes et cette révision a échoué. Je voudrais savoir pourquoi. À la page 12, ils ont parlé donc du projet Arch, je voudrais savoir ce que c'est. Et également, parlant donc de la mise en œuvre des critères de convergence, ils ont dit qu'en 2017, le Bénin respecterait. Je voulais savoir pourquoi ils ont utilisé donc le conditionnel. Pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, en page 3, l'avant-dernier paragraphe et le dernier paragraphe, il est dit que l'Assemblée donc a voté une loi sur la parité entre les sexes au poste électif, particulièrement dans le cadre donc, des élections législatives et municipales. Et cette loi a été unanimement approuvée en août dernier. Plus loin, ils disent, cette loi qui prévoit un quota minimum de 36%. Donc il ne faut pas parler de parité en ce moment. Au poste électif pour les deux sexes. Je veux tout simplement dire que les deux paragraphes sont un peu contradictoires. En ce qui concerne le Cap Vert, je voudrais savoir l'état des textes déjà ratifiés et ceux qui ne l'ont pas été. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mes félicitations à nos présentateurs. Quelques petites deux questions au Bénin. Ils ont dit dans la situation politique que le vote du nouveau code électoral a été déclaré conforme par la Cour constitutionnelle. Néanmoins, on a entendu des voix qui s'étaient élevées pour dénoncer la marginalisation de la grande masse la plus défavorisée financièrement à être élue compte tenu du coût élevé de la caution. Qu'en est-il exactement? Mon deuxième point, c'est au niveau de la commission électorale
commission béninoise des droits de l'homme qui a une difficulté de fonctionnement comme toute autre organisation. Ils n'ont pas énuméré les difficultés, je vais en savoir. Pour le Cap Vert, dans la mesure sécuritaire, ils ont parlé de l'opérationnalisation des caméras de surveillance dans la capitale. Je veux savoir si c'est toute la capitale qui est couverte ou bien c'est certains points stratégiques seulement. Secondo, je veux savoir le coût de cette opération en termes de pourcentage par rapport au budget. Merci, Monsieur le Président. Une question sur les apatrides, aussi les réfugiés. Et donc c'est une question qui s'adresse à la République du Bénin. La deuxième question s'adresse à la Guinée-Bissau. Dans notre présentation, au niveau de la page 5 et 6, nous avons souligné qu'il y a une hausse de l'importation qui atteint des alors que l'exportation est à la baisse. Donc je voulais savoir quelles sont les stratégies mises en place par la Guinée-Bissau pour pouvoir lutter contre ce problème. Parce que si ils ne prennent pas de mesures, cela pourrait affecter l'économie du pays. Maintenant, la troisième question. Donc c'est une question qui s'adresse au Cap-Vert. Selon le rapport de l'équipe, le pays But unfortunately, archipel. Malheureusement, affected by drought. c'est également un pays qui est affecté par la So what sécheresse. is the government doing Que fait le to gouvernement address this problem? pour lutter contre ce Thank problème? you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. C'est une seule question pour la Guinée-Bissau. Chapitre 5, situation économique et sociale. Bon, je demande de constater que les pages ne sont pas numérotées. Paragraphe 1, 2, 3, 4. Paragraphe 4, ils ont écrit les sous-secteurs de la chasse et de l'élevage pourraient enregistrer respectivement une hausse de 3,3% et 8%. Bon, moi je serais curieux de savoir pourquoi avoir combiné les secteurs chasse et l'élevage et en quoi la chasse peut constituer un facteur de développement. Est-ce que la chasse peut apporter à l'économie d'un pays? Merci. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I also want to congratulate Je voudrais également the members who have presented féliciter their report tous and les the countries that have presented pays their qui ont présenté report. I have one question J'ai and une question. one observation. The Une question I have is observation. La question, how to do with the issue of refugees and stateless persons traiter la in question the Republic. des réfugiés et des apatrides. They have reported that Ils ont souligné United Nations High Commission for Commission Refugees have been contacted in respect of this. des I was just Nations wondering Unies whether a été in any contacté way sur cette question. this Je voudrais program aussi has voir been si taken up cette with ECOWAS, question a été Parliament in particular, traitée par and indeed the Committee of the Parliament that deals with this kind of problem. qui s'occupe de ce type de In questions. other words, there must be a way of looking inward to find solution to Trouver des this problem. solutions à ce problème. Number two Et deuxièmement, is there to congratulate c'est Guinea-Bissau féliciter la Guinée-Bissau for hosting 3 different committees to meeting which went with the well. There was no crisis, there tout was s'est no très bien any passé, il n'y a pas eu de security problème, problem, il n'y a pas eu de and problème I'm really, sécuritaire. really happy Je suis to be parti here to congratulate d'être them ici pour les because it's a féliciter good job. parce qu'ils ont fait Thank un you. très bon travail. Merci beaucoup. Ils avaient fixé leur date pour les élections le 18 novembre et aujourd'hui ils disent qu'ils souhaiteraient faire les élections avant fin 2018 alors que nous sommes presque le 1er décembre. Quelle est la prochaine date de ces élections? Pour le Cap
Cap-Vert. Je voudrais savoir, ils disent qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de l'Afrique, des pays de la CEDEAO qui viennent chez eux. Je voudrais savoir quelles sont les populations qui migrent réellement chez eux et quelles sont les motivations de ces populations pour migrer au Cap-Vert. Et une autre question pour le Cap-Vert, ils disent que pour les élections des maires, aucune femme n'a été élue. Je voudrais savoir pourquoi et avec combien de femmes élues. Est-ce que cela ne démontre-t-il pas que leur société est très macho? Et enfin, pour le Bénin, je voudrais, à la page 14, ils disent que le Bénin est à ce jour, par rapport aux prélèvements communautaires qui sont à jour, ils ont payé 3 milliards de francs CFA et que selon la commission, ils sont à jour, selon le contrôleur financier, ils sont à jour. Et à la page 15, ils disent qu'ils ont fait des réunions pour parler de leurs arriérés. Donc ils sont à jour par rapport à quoi et de quel arriéré ils vont parler. Et ensuite, si il existe, ils disent qu'une part importante a été payée. Quel est ce montant? Vous avez des arriérés ou non? I'd like to commend presenters Je voudrais féliciter les présentateurs for the job, in my opinion, exceptional. un travail que j'estime But I just have two exceptionnel. concerns, J'ai juste quelques beginning with préoccupations avec la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. on page 5. Guinée-Bissau, page 5, This has to do with governance, sur la question de freedom of expression. la gouvernance et de la liberté On d'expression. page 5, À la page 5, says there was ils disent qu'il y a there been no senior report of unconstitutional qu'aucun cas violation de violation or direct violation constitutionnelle de la Constitution ou de censure n'a été signalé. And when you read the Peterborough report, Mais lorsque vous he's lisez talking about the era of freedom of expression, freedom of assembly. le The rapport report du is Cap-Vert always tied to d'expression, unconstitutional. il y a toujours en fait There was no l'expression. unconstitutional. Il n'y a pas So de I like to see, anticonstitutionnel qui a été souligné. you see, government is powerful. Vous savez, The government le gouvernement who dispose wants to d'énormément suppress de you, pouvoir. they can determine whether this arrest is S'ils constitutional. veulent vous opprimer, ils peuvent déterminer si c'est So constitutionnel saying ou there was no anticonstitutionnel. report of Parce que unconstitutional aucun violation. fait I'd anticonstitutionnel like to know n'a from été them whether souligné. there was any restriction on the S'il y media a eu des restrictions à that l'égard des was médias constitutional. qui étaient considérées Just comme so we know constitutionnelles, that juste pour qu'on puisse en savoir Number plus two, sur there's ce a type de very situation. sensitive issue that Deuxièmement, we talk sur le about, Cap-Vert, ils ont parlé d'une and situation that is sensible. Il s'agit ici FGM. du This is a very critical issue question très in importante, Africa. notamment en Afrique. This is unbelievable to know that in Cuba Il est there is incroyable no de voir situation qu'au Cap-Vert, il n'y a of this aucun cas incident. de ce type So I d'incident. would like to know before this report of January De manière whether générale, this has been a practice in Cuba and you apply some method to eradicate to achieve 100% vous appliquez no des incident méthodes of LGM, pour atteindre or it des did not exist at all. If it existed, it would be good for you to share with us what strategies that you use to reach the d'élimination percentage des of zero mutilations génitales féminines. situation in Cuba of Sinon, LGM. quelles mesures est-ce que This vous is appliquez en Guinée-Bissau? from the report. D'après le rapport, il me semble que la Guinée-Bissau, en matière de sécurité, en général, il y a une stabilité étant donné les conflits et qui demandent la présence d'une mission de consolidation de paix, de maintien de la paix. Mais pourquoi cette mission n'arrive pas à atteindre ses objectifs? Je veux savoir ce qui a été fait de la part du gouvernement en matière de réforme, plus de transparence, qu'est-ce qui a été fait sur le plan institutionnel, parce qu'il s'agit pas seulement d'avoir une mission pour maintenir la sécurité, mais il revient au gouvernement de s'engager dans des réformes de sécurité. Et puis, pour le projet de loi sur la parité, je voudrais savoir si cela est appliqué. Est-ce qu'il y a un
un exemple qui pourrait donner pour savoir comment arriver à ces 6%. Nous voudrions savoir comment cet objectif peut être appliqué. Et enfin, Bénin. Le Bénin ne semble pas avoir un programme concernant les questions maritimes. C'est un vaste secteur économique. Avoir une situation où le gouvernement ne semble pas avoir un programme sur la sécurité maritime, cela signifie qu'il pourrait y avoir de grosses fuites concernant le budget pour la production de recettes. Nous voudrions savoir s'il n'y a pas de système pour les questions maritimes et quel impact cela a sur l'économie de manière générale et tout particulièrement concernant la production de recettes. Et les actions en cours, le niveau actuel de lutte et les actions en cours. Cap-Vert, dans leur rapport, ils parlent qu'ils vont procéder à la relecture des textes fondamentaux, c'est-à-dire que la Constitution et la loi électorale. Je voulais savoir quelles sont les insuffisances dans la pratique démocratique au Cap-Vert qui vont les amener à relire ces textes fondamentaux. Ensuite, dans le rapport, ils ont parlé d'un déficit de 3% du budget national. Je voulais savoir comment vont-ils financer ce déficit. Merci, monsieur. Féliciter les présentateurs de rapport de ces trois pays pour leur brillant travail. Je m'adresserai d'abord au Bénin. Il a commencé par dire qu'aucune élection n'a été faite au niveau national au Bénin. Il semble que cela signifie qu'il devait y avoir une élection qui n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est bien le cas, pourquoi? Pour quelle raison? Et il a été dit qu'une élection législative devait se tenir au premier trimestre 2018, mais vous ne vous êtes pas étendu sur cela. Pourriez-vous nous dire de quel mois du premier trimestre 2018 cette élection devait être tenue? Et à la lecture de votre rapport, vous avez parlé souvent de gouvernement de changement. Je ne comprends pas, j'avais pensé que le changement était un slogan électoral et après les élections, vous avez non pas un gouvernement de changement, mais un gouvernement du Bénin. Et moi, vous continuez à parler de gouvernement de changement. Pourquoi? Est-ce que c'est le gouvernement du Bénin ou le gouvernement de changement? Donnez-nous une explication. Monsieur le Président, concernant la Guinée-Bissau, je voudrais féliciter ce pays pour les efforts déployés en acceptant d'arriver à un consensus concernant le choix du Premier ministre. Mais comme cela a été dit dans le rapport, il devait y avoir une élection avant la fin de l'année. Or, le temps file vite, nous sommes proches du mois de décembre et nous voudrions savoir si une élection va se tenir cette année. Et si c'est le cas, quelle assurance pouvez-vous nous en donner? Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour nous assurer que cela sera avant la fin de l'année? Et dernièrement, au Cap-Vert, vous avez dit que ces 24 derniers mois, vous n'avez pas eu de précipitations et cela, bien sûr, peut entraîner la famine et les activités agricoles. Quel programme le gouvernement envisage-t-il pour aider les paysans à irriguer l'open terre en l'absence de précipitation? Question sur la page 4 du texte concernant la nouvelle charte des partis politiques. Il a été noté
uma recomposição da classe une política, recomposition de la classe politique dans le tornar cadre de grande, plusieurs etc. partis pour devenir des grands partis. Aqui nós fala Mais em ici, que consiste essa nova carta, nous voulons savoir en quoi consiste cette nouvelle charte des partis politiques. tanto será que Est-ce essa que nova cela veut carta dire que cette está a proibir a nouvelle existência de charte pequenos doit partidos, empêcher la ou création será de que petits há os outros partis? critérios? Ou est-ce que cela se Tá? fonde sur Eu d'autres vou explicar critères? pouco mais Il faudrait que nous relativamente a ayons essa carta, davantage essa nova d'explications carta. sur cette charte, cette nouvelle charte des partis politiques. Uma outra observação Autre observation em relação ao concernant toujours le Bénin, é que, de facto, aqui nos critérios concernant les critères de convergência de macroeconômica, convergence macroéconomique, eles falam nos mais dos dados de 2016 e 2017. Bom, esse relatório podia ter muito interesse em maio, mas nós estamos agora em novembro, dezembro, exatamente. jusqu'au mois de mai, mais nous sommes Teríamos que ter mais elementos nous relativamente voudrions ao avoir 2018. davantage d'éléments Tanto aqui concernant nós fala lá de l'année 2018, 2018, mais fala apenas on de parle surtout 2017. des années de Dados 2000 que à já 2017, tivemos données salvo em maio deste ano. E gostaríamos, de facto, de falar um pouco desses critérios ou a previsão, a projeção que podem ter para finais de 2018. Muito obrigado. cette année 2018 et jusqu'à la fin. Thank you. I would also like to Merci. Je me joins à mes collègues qui m'ont précédé pour féliciter tous ces pays pour leur bonne présentation. Tout d'abord, je voudrais me féliciter de le Bénin pour l'élimination de tous les points de contrôle et du fait qu'il y a beaucoup d'actions terroristes, il devrait y avoir quand même une certaine forme de contrôle. Et puis, il faudrait également, concernant les enfants scolarisés qui doivent être alimentés dans les écoles, je crois que ça devrait être une expérience qui devrait être partagée partout en Afrique. Et les programmes d'emploi des jeunes, il faut s'en féliciter également, parce que si vous vous penchez sur la population jeune de notre communauté, ça va de 50 à 60%. Il faut encourager les jeunes et investir davantage dans leur bien-être, car ils sont l'avenir de notre communauté. Concernant la Guinée-Bissau, mon collègue, je pense, a parlé d'élections. 2018 arrive à son terme. Nous avons besoin de savoir lorsque ces élections seront tenues et il faut les féliciter pour le quota concernant la présence des femmes. Je crois que c'est un bon exemple que devraient suivre tous les pays, y compris le mien, la Gambie. Concernant le Cap-Vert, je pense que ils ont de cette agence, l'Institut du Cap-Vert pour les jeunes et les adolescents pour l'égalité des genres, l'égalité et l'équité des genres. Sans équité, il ne peut y avoir d'égalité. Je crois que nous devons féliciter ce pays à cet égard. Merci. Merci bien, Monsieur le Président. J'ai quelques préoccupations qui ont déjà été prises en compte, notamment par l'honorable Reine Satandé et l'honorable Bafischer. Néanmoins, je reviendrai sur ces questions de manière plus précise. Et ma première question concerne le Bénin. Dans sa lutte contre la corruption, ils ont effectivement parlé d'un processus qui concernerait des anciens ministres et des anciens députés. Il faudrait qu'il nous précise s'il s'agit d'anciens députés ou de députés actuels. Puisqu'il dit aussi que le processus de levée d'immunité est à son terme. Et si effectivement il s'agit de députés actuels, qui nous disent à peu près combien de députés il s'agit pour qu'on ait une idée précise de la dimension de cette lutte contre la corruption.
Et ma deuxième question, c'est concernant, à la page 7, il est dit que la loi sur la représentativité des femmes dans les instances politico-administratives est actuellement sur la table des députés pour adoption. Et que cette loi imposera une représentation de 35% des femmes dans ces différentes instances. Et plus bas, il ressort que la révision constitutionnelle devant permettre une implication plus importante des femmes a échoué. Bon, moi je ne vais pas relever une quelconque contradiction, mais je voudrais simplement savoir qu'est-ce qui a fait échouer justement cette révision constitutionnelle devant permettre une implication plus importante des femmes. Ça, c'est concernant le Bénin. Concernant la Guinée-Bissau, c'est une question qui a déjà été posée. Il s'agit des élections du 18 novembre 2018 qui ont été reportées. Bien sûr, l'honorable Bafficher a demandé la date de report. Moi, je demanderais plutôt, est-ce que objectivement, au regard des éléments qui ont déjà amené au report de ces élections, est-ce que objectivement la Guinée-Bissau peut nous dire si elle est prête pour organiser des élections avant fin 2018? Et dernière question concernant la Guinée-Bissau, ils ont dit que dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, ils ont énuméré certaines opportunités, ils ont créé des opportunités d'emploi pour améliorer l'accès aux services publics. Moi, j'aurais souhaité qu'ils nous citent quelques exemples concrets d'opportunités d'emploi qu'ils ont créées pour améliorer effectivement l'accès aux services publics. Je vous remercie. Concernant les droits humains et la lutte contre la corruption et dans certains de ces pays, je dois dire que ces améliorations politiques et en matière de droits humains et d'acquis économiques ont contribué à la sécurité régionale. Notre région est connue pour avoir été dominée par des coups d'État violents, mais nous sommes devenus une région plus pacifique parce que tout a été fait pour nos citoyens pour éviter la violence et l'instabilité. Des progrès ont été faits à cet égard. Je voudrais rappeler que nous devons être prudents en utilisant le mot étranger. En tant que communauté, aucun ressortissant de cette région devrait être considéré comme un étranger. J'ai écouté ces rapports. La plupart des rapports ont dit que la majorité des migrants sont des pays de la communauté et ne devraient donc pas être considérés comme étrangers. Il s'agit de parler d'étrangers et d'autres pays membres, mais on ne peut jamais dire qu'un citoyen de la CEDEAO peut être désigné comme étant un étranger dans notre région. Visons l'intégration régionale. Nous avons deux questions. Premièrement, sur les droits humains, comme énoncé dans le rapport du Bénin, il nous est dit que des personnes politiques qui siègent à une commission des droits humains, s'ils sont élus comme députés de leur pays, comment peuvent-ils siéger s'ils sont élus à cette commission des droits humains? Il y a une autre question qui
qui mérite un éclaircissement. Dans le rapport du Bénin, il est dit que les fluctuations du Naira ont un impact sur l'économie. Comment une fluctuation du Naira peut avoir un tel impact sur l'économie? Expliquez-moi. Je voudrais féliciter le Bénin pour ce très bon rapport qui prévoit pour 2018 une augmentation de plus de 6% en 2018. Or, c'est le cas de plusieurs pays de l'espace, la CEDEAO et dans le Bénin. Je vous remercie pour ce rapport. Des questions qui je devais poser l'ont déjà été par d'autres avant moi, sauf 3. Donc, le Bénin, à la base 6 de la version anglaise de votre rapport, il est dit dans votre rapport que ce qui était prévu concernant l'engagement des femmes a échoué. Il était prévu 5% des femmes. Et il est dit que l'amendement qui était prévu à cet égard a échoué. Pourquoi? Guinée-Bissau. Vous avez indiqué que le 8 novembre 2018, les étudiants ont manifesté pour la réouverture de leurs écoles et cela fait l'objet d'une répression policière. Est-ce que les écoles ont été réouvertes? Est-ce que les étudiants ont pu reprendre leurs cours? Vous avez parlé de la liberté d'information et la liberté de la presse. Je voudrais savoir si vous avez une législation à cet égard. Et également, vous avez dit à la page 12, version anglaise, de votre rapport qu'en 2018, vous proposez, et je crois que ça a été accepté, que toutes les personnes qui est handicapées ont droit à une gratuité de la scolarité et des études. Et l'autre question que j'ai pour vous, est-ce que vous avez un enseignement gratuit au niveau tant élémentaire que secondaire, comme cela est courant dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest? Je crois que telles étaient les questions que je voulais poser. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi m'ajouter à ceux qui ont félicité les 3 présentateurs pour leur document vraiment bien succinct. Le Bénin, une de mes préoccupations a été déjà prise en compte. Par ailleurs, on en parle ici souvent sur la lutte contre la prolifération des faux médicaments et qui fait couler de l'encre dans la sous-région. Je crois que l'exemple du Bénin est à saluer. Ce fléau qui ravage la santé des citoyens. La Guinée-Bissau, je voudrais vraiment les féliciter pour le retour à la paix. La situation politique en Guinée-Bissau devenait très inquiétante. On en parlait ici. Et chacun a pris ceci à bras le corps. Nous devons remercier très sincèrement toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette crise afin que la paix revienne en Guinée-Bissau pour qu'ils aient d'autres objectifs encore à mettre en place jusqu'à arriver aux élections. Souhaitons que d'autres pays emboîtent leur pas. C'est très nécessaire pour l'espace CEDEAO. Je vous remercie.